Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin sur la partie générale. Donc pour vous, Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Alors, on aura la pleine lune dans le signe du Sagittaire le 26 mai. Donc, super pleine lune avec une éclipse. J'en ai fait une vidéo, je vous la mets à la fin de celle-ci. Bien sûr, j'en ferai une dans la foulée quand on entrera dans les énergies de la pleine lune pour voir un petit peu ce qu'on aura à bosser. Mais là, déjà, on vous dit de regarder le tableau plus en grand. Le 10 juin, on aura la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux où on vous dit que la communication est la clé. Alors, on a des énergies très intéressantes parce que vous avez quand même deux lames majeures d'emblée avec l'ermite et la justice. Alors l'ermite qu'on peut retrouver dans les énergies de la pleine lune du Sagittaire. On a la connexion d'âme, on va aller voir ce que ça vous dit. Donc, quand vous vous sentez incompris, mal écouté, peu soutenu, vous pourriez vous le reprocher, le mettre sur le compte de votre incapacité à vous connecter aux autres. Mais en réalité, c'est simplement que vous n'avez pas trouvé ces âmes sœurs prêtes à vous aider, à vous aimer, pardon, vous accepter, vous soutenir sans condition. Des gens sur la même longueur d'onde qui vous écoutent et vous comprennent. Établissez l'intention qui attirera ces gens à vous ou tendez la main vers une personne nouvelle, car c'est en vous connectant plus profondément aux autres que vous ressentirez cette impression d'être compris, apprécié et précieux. Et pour l'affirmation, je suis reconnaissant pour les connexions incroyablement profondes dont je fais l'expérience. Alors, je vous propose un nouveau format un petit peu ce mois-ci, voilà, qui diffère, vous l'aurez remarqué. On va aller voir la lune noire, Lilith, le mystère qui se trouve chez votre cousine Taureau, cousine zodiacale. On parle d'excitation, d'élixir magique de la sexualité, de glamour, de séduction, d'une liaison amoureuse, de la force féminine, d'une force invisible, des circonstances compliquées. Ça peut être un manque existentiel, des sentiments comme la honte, l'envie, la culpabilité, le rejet, l'impression aussi d'avoir été remplacé, se sentir lésé ou négligé, les exigences du pouvoir, se montrer plus rusé qu'en face, la victoire, ce qui survit, ce qui reste en vie, la créativité, la sécurité du ventre de la mère, les naissances imprévues, une expression créative ou un art controversé, faire un break pour se reposer avant l'action suivante et l'équilibrage du karma. Et on parle de mystère, de ténèbres, d'obsession, de baguette magique de la sorcière. Alors ça, c'est vous qui voyez. Néanmoins, on parle quand même de désir existentiel, puisque la lune noire se trouve en taureau, ça peut être au niveau de vos besoins. Ici, on a l'ermite. Alors, on va découvrir, on a la concentration, être focus. Avec la justice, on a quoi? Les merveilles. Avec le 4 d'épée, l'aventure. Ok, on retrouve un petit peu de bâton ici avec l'as de denier. On a la purification qui est sortie pour beaucoup de signes. Je pense que là, les énergies du mois de juin avec la pleine lune en Sagittaire va marquer un tournant aussi dans l'année. J'en avais parlé. Et avec le 8 de coupe, on a quoi? La liberté. Bon, bah très bien. Et puis, vous avez donc le cavalier de bâton. Le cavalier de... Ouh, on a la tour derrière. D'accord, donc il y a une envie de bouger, une prise de conscience très forte, ça peut même être une crise, en tout cas perçue par les autres comme une crise. Peut-être que vous êtes resté calme un bon moment et que là, vous avez envie de bouger justement. Vous êtes allé chercher au fond de vous, puisqu'on a l'ermite, la concentration nécessaire et le savoir nécessaire pour pouvoir bouger. Justement, vous avez un objectif. On voit c'est quoi? C'est un puma. Je crois que c'est un puma. J'en sais rien, un félin ici qui est sous la neige et qui a un objectif. Ici, alors, avec l'ermite, c'est marrant, il regarde dans la même direction. Peut-être que vous êtes en train de faire un point sur votre passé. Et justement, je dois rester concentrée sur ma destination, même si je suis éclairée avec une toute petite lampe. Eh bien, c'est mon passé, les expériences d'avant qui vont me servir à bouger justement. Et là, alors peut-être que vous avez eu une traversée du désert aussi. J'ai l'impression ici qu'on est un peu dans la toundra, même si on a une montagne. Là, cette traversée du désert, pour moi, elle est terminée. Si jamais vous avez eu l'impression de ne pas avancer, justement, il y a les merveilles, l'aventure, la purification, la liberté.
Ça, c'était une étape nécessaire. Alors, souvent, on le voit comme des épreuves, comme des contraintes. On se demande pourquoi la vie nous envoie ce genre d'événements qui nous poussent dans nos retranchements. Néanmoins, cette compréhension est nécessaire pour pouvoir bouger. Et juste après, vous passez quand même à la justice, hein, c'est-à-dire que là, vous prenez une décision. Donc cette introspection, cette phase, ça peut être durant l'hiver aussi, hein, que vous avez eu cette sensation. Néanmoins, avec l'ermite, on parle quand même de savoir utile, de philosophie, d'aventure. Voilà, je regarde au fond de moi qui je suis vraiment, ce dont j'ai vraiment besoin, quelles sont mes envies existentielles fondamentales, parce que c'est pas qu'une envie, hein, c'est pas juste un petit truc comme ça, c'est vraiment je vais bouger. Je veux bouger et je vais vers quoi? Vers ma liberté. En plus, ce 8 de coupe et freedom, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire je vais vers quelque chose qui me rend libre. Émotionnellement, je me sens bien. Donc cette période-là hivernale ou alors de désert où il ne s'est pas passé grand-chose, pardon, ça peut être tout simplement parce que vous avez pris le temps justement d'observer, de comprendre, de savoir. Et ce sont des choses en vous, ce sont des capacités ou alors une expérience de l'existence. Avec l'ermite, on a quand même une notion d'apogée, de réalisation. Vous avez fait aussi cet effort d'introspection qui est très très important, puisque là, ça vous permet de vous refocaliser sur le bon chemin. Peut-être aussi que vous avez vécu des choses qui vous ont fait bouger de vos lignes, hein, bouger de vos croyances, parce qu'on a quand même la tour derrière qui guette, qui va parler de cette notion comment dire, ben voilà, de s'effondrer, tout simplement, de cette notion de destruction égotique. Alors, destruction des croyances, destruction de certaines blessures, ça a pu être des fois plutôt, comment dire, j'ai pas le mot, euh, pas compliqué, mais voilà, ça vous avez peut-être eu l'impression d'avoir été détruit ou bien, voilà, c'est crack-boom en fait, hein. Il y a vraiment cette notion de quelque chose de soudain, de brusque. Alors on peut parler de rupture, hein, peut-être que vous avez déménagé, mais on vous dit, alors je sais que c'est souvent compliqué d'envisager ça comme un mal pour un bien, mais en spiritualité, on va vraiment appeler ça marche ou marche en fait. C'est vraiment... je traverse des périodes qui sont difficiles, mais j'en apprends plus de moi à ce moment-là que si tout se passe bien. Quand tout se passe bien, bah, tout se passe bien. Souvent, je le dis en guidance privée, on n'appelle pas son opérateur téléphonique pour dire bonjour, voilà, bah, c'était juste pour vous dire que le réseau, ça va très bien, je capte bien, bravo madame, bravo monsieur. Non, non, on appelle quand il y a un problème. Et là, je pense que justement, cette épreuve dont vous êtes... que vous avez traversé vous a obligé à vous refocaliser sur un chemin de vie qui vous correspond davantage, mais ça, c'est passé par l'exploration de vous-même, l'exploration de certaines blessures. On a ensuite les merveilles avec la justice. Alors, les merveilles, je dirais que dans cette épreuve, vous avez pu avoir certaines illuminations, certaines vérités aussi, puisque la justice, hein, c'est la vérité, et que ces vérités-là vous ont finalement réconforté sur l'épreuve que vous avez pu passer, sur cette période hivernale. Ça peut être du célibat, ça peut être un silence radio avec l'être aimé, ça peut être une période où on ne trouvait pas de boulot, peu importe le domaine. Ici, moi j'ai l'impression que justement cette épreuve par laquelle vous êtes passé vous a permis d'entrevoir des choses beaucoup plus limpidement, de manière beaucoup plus claire, avec les merveilles de l'univers. Alors ça peut parler d'un éveil spirituel entre l'ermite et la justice. Il y a une vérité qui ressort. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du divin aussi. Alors ça peut être un karma que vous avez pris le temps de justement guérir, que vous avez pris le temps de comprendre certains schémas limitants et que vous avez déconstruit. Dans ces cas-là, on ne va pas parler de destruction égotique, mais de blessures karmiques qui prennent fin, parce que justement, là, vous avez pris le pouvoir, vous tranchez. La justice peut être aussi la justice divine, comme la justice des hommes, mais là, on a quand même les merveilles, donc moi, je pense que ça va être de toute façon hyper bénéfique. Alors, si c'est une décision de justice, ça va être quelque chose qui va vous redonner la foi en la justice humaine. Peut-être qu'il y avait quelque chose de complexe et vous aviez peu d'espoir, mais en allant chercher au fond de vous, vous saviez que vous étiez dans votre vérité, pardon. Et du coup, voilà, en ayant foi dans l'univers, en ayant foi dans la justice divine,
eh bien vous avez cette notion de je soupèse, je tranche et je vais vers quelque chose qui est merveilleux. Je décide qu'à partir de maintenant, ma vie va être des découvertes de merveilles, voilà, des petites choses de la vie ou des grandes choses de la vie, peut-être même des études, parce que l'ermite peut parler d'études, par rapport à des choses complexes, je ne sais pas moi, les pyramides, comment elles ont été construites, l'histoire l'histoire de France, ou peu importe de votre pays où vous vous trouvez, mais voilà, il y a cette notion de recherche de quelque chose de plus grand qui vous ramène à la vérité. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment interne à vous-même, que cette période de disette, de désert, vous a permis justement de recoller à qui vous êtes vraiment, d'être dans la vérité, l'authenticité, la sincérité, de dire les choses telles qu'elles sont et de vous émerveiller de quelque chose de plus grand. Peut-être même d'avoir découvert, je ne sais pas, les 14 lois de l'univers, les énergies, etc. Moi, j'ai vraiment l'impression que il n'y a pas eu qu'un éveil spirituel, parce que si vous regardez des chaînes telles que la mienne, c'est que vous êtes déjà dans un éveil spirituel. C'est plutôt quelque chose de plus grand. Voilà, plus grand que la cartomancie, plus grand que la voyance, plus grand, voilà, qui a tout un prisme, de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous, parce que justement vous avez pris conscience qu'il y avait une plus grande énergie autour de vous et que vous êtes dans cette vérité. Maintenant, vous allez vers quelque chose, alors vous n'êtes pas dans le mental, hein. On a du Gémeaux, on a du Sagittaire, on retrouve ces énergies, mais avec le 4 d'épée, vous êtes serein. Moi, je dirais que mentalement, il y a une sérénité et c'est plutôt, voilà, on retrouve l'énergie du cavalier de bâton. Je veux aller à l'aventure, je veux bouger, je veux explorer de nouvelles choses. Il est temps pour moi de prendre l'aventure, de faire voilà, des découvertes, peut-être même de partir dans des pays exotiques, peut-être... voilà, des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Donc moi, avec l'aventure, j'ai vraiment cette idée que vous allez pas réfléchir très longtemps. Vous êtes plutôt dans une énergie, voilà, de Sagittaire avec le cavalier de bâton, avec l'ermite. Je veux découvrir le monde, je veux découvrir les mystères du monde. Je suis libre en fait. C'est ça, hein, c'est un peu... Enfin, j'ai la chanson dans la tête et je vous l'épargne parce que c'est une catastrophe quand je me mets à chanter. Et l'Eurovision vient de se terminer. J'ai regardé les résultats. Bravo à l'Italie. Eh bien, ici, vous avez cette envie d'explorer, cette envie de bouger, de faire les choses différemment. Alors, si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir voyager, ça va être tout simplement, je mets le mental au repos. Et j'ai l'impression que dans votre tête, il y a quelque chose de plus... j'allais dire de plus exotique, comme si au lieu de réfléchir, vous aviez conscience des petites choses, des chants des oiseaux, des feuilles voilà, qui commencent à verdir vraiment, du rayon du soleil qui réchauffe votre peau. Vous voyez, des choses qu'on peut écrire dans un roman où vous allez décrire la scène de manière hyper idyllique, de manière paradisiaque, un peu comme l'Éden en fait. Voilà, et que dans votre manière de vivre les choses, dans votre manière de visualiser les choses, il y a cette beauté cosmique presque. Ouais, je pars dans des envolées lyriques, hein, mais vous aussi, donc c'est vous qui m'inspirez ça. Mais voilà, il y a vraiment cette recherche de beauté, d'émerveillement, de merveille du monde et de bouger. Alors, ça peut être en méditation, parce que le 4 d'épée parle de méditation. Ça peut être tout simplement de découvrir tout ce qu'est la 5D. Hein, voilà, après, on y croit, on n'y croit pas, mais ça va être tout ce que votre imaginaire peut engendrer au niveau des pensées, donc les rêves. Prenez un journal, hein, notez vos rêves, si voilà, vous avez quand même des symboles récurrents. Il y a quelque chose de coloré, de vivace, de merveilleux. Voilà, peut-être que sans bouger de votre lit, vous pouvez accéder à des mondes oniriques comme ça, ou bien par exemple l'hypnose ou bien la méditation va vous permettre justement d'explorer d'autres endroits. Peut-être que en méditation, vous avez un lieu que vous connaissez bien, pourtant vous n'y êtes jamais allé. Ça peut être un endroit où vous vous ressourcez justement. Donc voilà, ça peut être plein de choses, mais moi j'ai l'impression qu'il y a
Je ne vais pas parler de switch, même si entre le mois de mai et le mois de juin, je suis absolument convaincue qu'il y a quelque chose de nouveau, comme une nouvelle année qui démarre, comme si on était un nouvel an. Voilà, et il y a la deuxième partie d'année qui va être marquée par des changements radicaux de comportement, de vision des choses, de vision de la vie. Alors, c'est le Covid aussi qui a amené ça, très bien, mais il y a une envie de se rapprocher de quelque chose de plus grand. Alors avec le 4 d'épée, ça peut être aussi les soins énergétiques que vous avez faits, puisque le mental, avec la tour, moi j'ai dans l'idée quand même que vous avez compris certaines choses, que vous avez déconstruit aussi des fondements, des schémas, des comportements, des attitudes, peu importe, et que là vous êtes prêt à prendre l'aventure, c'est-à-dire je ne sais pas à quoi m'attendre demain, néanmoins je ne mentalise pas, je ne me pose pas 10 000 questions, et j'y vais quoi. Et là, on a cette purification avec l'as de denier. Alors très beau, hein. On a le tournesol, on a vraiment cette notion de solaire en vous, c'est-à-dire qu'avec l'as de denier, vous êtes en train justement de comprendre que à chaque moment, de chaque minute de la vie, il y a des opportunités. Ne serait-ce qu'en décidant de vivre de manière, je dirais pas plus cool, hein, parce que c'est pas non plus vivre à la cool, mais c'est je décide de voir les choses d'une manière ou je décide de voir les choses d'une autre manière. Et avec l'expérience que j'ai eue ici, eh bien, je décide de saisir chaque moment comme une opportunité de grandir, comme une opportunité de purifier. Je vois mes émotions d'une manière détaché. Moi, j'ai l'impression que vous avez le Saint Graal hein, du bien-être, c'est-à-dire le détachement. Et je prends les opportunités telles qu'elles viennent. C'est comme ça désormais que je vais mener ma vie et je me sens bien. Avec l'As de denier, on parle de chance, on parle d'opportunité. Ça peut être une entrée d'argent aussi. Avec le tournesol que j'associe quand même au soleil, avec la purification, on se dépouille et on est... il y a l'enfant intérieur en fait, il y a la joie de vivre, il y a quelque chose qui est éclatant chez vous, qui vous permet justement de voir la vie avec des yeux émerveillés d'enfant, de voir chaque chose comme quelque chose de beau. Et même si vous avez, on va dire, des choses qui vont moins bien, parce que c'est pas Walt Disney non plus, eh bien vous allez prendre le parti de voir les choses d'une manière beaucoup plus cosmique, beaucoup plus philosophique. Voilà, il y a une philosophie de vie chez vous ce mois-ci, j'allais dire cette année. Mais pourquoi pas hein, pour le reste de l'année, on n'en sait rien. En tout cas, ici avec l'As de denier, il y a de belles opportunités. Opportunité de purifier peut-être le mental, hein, c'est pour ça que vous bougez, parce que vous essayez de nouvelles choses, vous avez envie d'aventure, vous voulez changer vraiment radicalement dans votre vie. Avec la liberté et le 8 de coupe, on est en plein dedans, c'est-à-dire vous reprenez votre pouvoir personnel d'être libre. Alors il peut aussi y avoir de la communication, peut-être que là vous êtes à pas feutrer dans la neige, vous êtes sorti de cette période un peu désertique, vous avez vu les choses d'une autre manière, vous tranchez, vous décidez de vivre les choses comme une aventure. Il peut y avoir aussi alors, la compréhension avec le 8 de coupe que certaines choses n'étaient pas faites pour vous et c'est en ça que vous bougez parce que vous décidez de ne plus y accorder de crédit, de ne plus y accorder vos énergies, votre investissement personnel et vous allez désormais vers des choses qui vous conviennent. C'est la plus grande des libertés hein, qu'un humain puisse s'octroyer, c'est-à-dire je n'ai pas peur du jugement des autres, je n'ai pas peur de demain. Donc je fais les choses telles que moi je les ressens, en accord avec mon cœur, pardon, je m'enflamme, en total accord avec mon cœur, en écoutant mes envies, eh bien j'y vais en fait, je passe à l'action et c'est ça ma liberté. C'est ça que j'ai gagné au cours de cette année, peut-être pourquoi pas. Moi je sens que c'est plus long quand même, hein. C'est pour ça que je dis cette année. C'est pas que ce mois-ci, c'est pas qu'au mois de juin, mais au mois de juin vous allez vraiment ressentir une libération, pourquoi pas dans votre plexus solaire, hein, pourquoi pas en passant à l'action, en disant, ben voilà, j'ai compris que dans mes schémas, je voyais les choses de manière peut-être étriquée par rapport à la vision des autres, par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport à la peur de récolter quelque chose qui ne me convienne pas. Donc j'ai su écouter mes besoins, mes envies, voilà, avec Lilith, et puis maintenant, je vais vers ce qui me convient. Donc c'est la plus grande des libertés que vous puissiez glaner parce que honnêtement, avec la liberté et le 8 de coupe, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Quand ça ne vous convient pas, eh bien vous délestez purement et simplement, vous allez vers quelque chose
qui est tangible pour vous, qui est significatif. Alors, on va compléter, comme je l'ai fait pour d'autres signes, pas tous, mais on va aller voir l'ermite, la justice, peut-être le 8 de couple. Ouais, on va voir, je vais voir. Alors, l'ermite. Alors ici, on a 2 cartes qui sont tombées. On a le roi de denier et la reine de denier. Ouais, il y a le couple ici. Hein. On a le couple. Alors, 6 de denier, plus de partage, de communication. Il y a une envie d'association, de collaboration. On prend aussi conscience de ses propres besoins. Il y a une grande réussite entre l'as de denier, le roi et la reine. On a quand même les cartes les plus fortes en termes de lame mineure. Et ici, moi, je pense que vous avez pris le temps de vous ressourcer, de regarder où étaient vos capacités, vos qualités, vos compétences, quel que soit le domaine, hein, et que cette petite période d'introspection, alors ça peut être du célibat, ça peut être juste une période un peu creuse au niveau du travail ou alors voire du chômage, mais là, moi j'ai l'impression que vous regagnez votre pleine puissance. Alors si vous êtes en recherche d'emploi, avec le roi et la reine de denier, moi j'ai toute confiance dans le fait que vous allez trouver quelque chose qui vous convient. Il y a peut-être même quelque chose d'encore mieux que vous n'osiez pas espérer il y a 6 mois et que maintenant vous osez espérer parce que vous avez fait ce travail de profondeur. Il y a de la profondeur dans votre tirage. Hein. Et puis avec la reine de denier, vous prenez conscience aussi de vos compétences, vous êtes sûr de vous, voilà, que vous soyez homme ou femme. Hein. Là on a quand même cette notion du couple. Donc, on va dire une synergie entre vous, vous subvenez aux besoins de l'autre tout en respectant vos besoins. Donc, il y a cet équilibre qui est trouvé entre les deux. Vous vous apportez mutuellement en fait. Il y a cette mutualité avec le 6 de denier. Voilà, on communique, on partage, il n'y en a pas un qui est lésé par rapport à l'autre. Alors justement, ça peut être au niveau des besoins de l'autre par rapport à, on a quand même la lune noire et les connexions d'âme. Ça fait penser à, voilà, je comprends les besoins de l'autre. Pardon, j'ai le chakra-gorge là, qui depuis tout à l'heure me gêne. Je comprends les besoins de l'autre et je vais apporter ma touche. Alors ça peut être au niveau de la sexualité, on a le taureau, on a vierge, on a capricorne. Moi j'ai l'impression que vous avez envie de bâtir avec quelque chose quand même. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que l'ermite c'est pas le plus folichon du tarot, mais quand même avec cette notion de, voilà, j'ai envie que ce soit sacré en fait. J'ai envie que notre sexualité par exemple soit sacrée. J'ai envie, il y a du lustre, hein, il y a du brillant, il y a, voilà, regardez cette reine de denier qui se regarde dans le miroir, parce que justement elle a compris où étaient ses désirs, il y a on assume qui on est, voilà. À deux, si vous êtes à deux, eh bien vous assumez pleinement vos envies, vos besoins, vos désirs, et c'est juste magique parce que vous vous sentez l'un et l'autre pleinement à votre place dans ce couple. Alors si c'est au niveau des collègues, ça va être pareil, hein, on écoute les besoins du collègue, on apporte sa touche, voilà, on participe aussi. Alors la justice, de quoi elle nous parle avec les merveilles? Alors, on a le cavalier de bâton. Voilà, cavalier de bâton, cavalier de bâton. Ici, vous êtes justement dans l'envie de bouger, dans l'envie d'explorer de nouvelles choses, dans votre vérité, votre authenticité. Vous cassez le carcan. Alors, ça peut être un carcan au niveau des clichés qu'on fait par rapport à vous d'habitude. Je ne parle pas des vierges, hein, je parle de vous. Voilà. Et là, on a... Ouais, le 4 de denier. Vous sortez d'un cloisonnement, vous sortez d'une boîte et vous avez envie d'explorer toutes les merveilles de la nature, du cosmos, que ce soit par des recherches, des documentaires, pardon, ou bien, voilà, ça peut être envie de déménager, envie de bouger, sortir de là où vous étiez avant parce que vous avez envie justement de quelque chose de nouveau. Et regardez ce qui arrive à vous. On a le cavalier de coupe. Donc là, on a quand même 2 cavaliers. Peut-être 2 personnes qui arrivent, vous aurez à faire un choix, mais j'ai plus l'impression ici que vous allez vous délecter de tout ce que vous pouvez apporter, de tout ce que l'univers vous apporte. Il y a quand même le subconscient, hein, il y a cette notion de, voilà, le subconscient, en voyageant dans les méandres de mon esprit, j'ai compris beaucoup de choses et puis ensuite, maintenant, je laisse place maintenant à l'aventure et je vais explorer les merveilles du monde, je vais m'en délecter.
Donc que ce soit dans la matière ou bien dans le subconscient, il y a les deux. Ici, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie sentimentale parce que justement vous avez pris le temps d'explorer, vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez pris le temps de soigner certaines blessures, vous mettez le mental au repos, parce que vous êtes quand même mercurien, hein, donc il peut y avoir cette notion de cogito. Mais là, il y a de la communication avec la nouvelle lune en Gémeaux, donc il peut y avoir quelqu'un qui a envie de communiquer, qui a envie de se déclarer. Ça peut être vous aussi, hein, qui avez envie de vous déclarer, d'être dans votre authenticité, de dire les choses telles que vous les pensez, parce qu'il n'y a plus de temps à perdre en fait. Alors là, on a le valet d'épée qui nous parle d'explorer, de connaissances, de nouvelles formations, peut-être de nouveaux savoirs dans les livres, ou alors apportés par de nouvelles personnes. Alors la purification et l'as de denier, s'il vous plaît, pour les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge. Si ça ne veut pas, c'est que ça a déjà parlé. Bon, on a la roue de fortune. Ok, donc là, il y a le destin qui se met en marche. Ici, il y a de la chance. Il y a de la chance, vous le sentez, vous le savez, vous le saviez en fait. C'est pour ça que vous en êtes passé par là et que vous avez accepté le challenge, je dirais avec le denier, d'explorer peut-être des choses au niveau du savoir-faire, au niveau du talent, de vos talents, de regagner votre pouvoir. Et là, vous avez la force de tourner la roue de fortune. Hein. La roue de fortune qui parle de chance, qui parle de destin, qui parle de quelque chose qui se met en marche. Voilà, mais vous le sentez. Et j'ai l'impression aussi que vous avez, oui, des savoirs qui arrivent de l'au-delà. Alors, il y a des connaissances déjà acquises, hein, la force, vos qualités avec le taureau, la force avec le lion, mais des choses, la vision périphérique, ça peut être les Gémeaux qui vous apportent ça, la connaissance, et puis voilà, le sacré avec les anges. On retrouve cette notion de complétude. Oui, voilà, vous êtes en pleine complétude, vous êtes dans les deniers, vous n'avez pas fait dans les pourris, hein. Vraiment, il y a cette notion de puissance qui vient de la terre et qui monte jusqu'à votre esprit, et vous êtes totalement aligné. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on parle de Kundalini. Si vous avez eu, voilà, c'est pas que le haricot qui frétille, hein. La Kundalini, ça peut être très puissant, j'en perds mes mots, je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire, mais c'est pas qu'une envie voilà, passagère au niveau sexuel, c'est vraiment quelque chose où quand tous les chakras sont alignés, ça peut être très puissant, ça peut être, voilà, on peut avoir l'impression de se consumer de l'intérieur. Donc voilà, regardez un petit peu la Kundalini, voilà ce que c'est exactement, mais si vous avez vécu quelque chose où vous aviez l'impression de vous embraser de l'intérieur, d'avoir envie de nouvelles choses, d'avoir une expansion de conscience, eh bien ne cherchez pas, c'est ça. Donc là, on a le 9 de bâton, fini la prudence, hein. Entre le 4 de denier et le 9 de bâton, restez en dos de deck, pardon. Voilà, et bien là on a la montée de puissance, le nouveau projet, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et regardez le plus magnifique, le battleur en dos de deck. Donc là vous êtes en pleine montée énergétique, il y a une puissance, le bâton c'est la virilité, c'est le principe masculin, c'est l'action, c'est la force brute, c'est les projets. Voilà, vous avez envie de quelque chose de nouveau et croyez-moi vous allez le faire. Hein. Là c'est clair, net et précis. Alors que vous disent les anges de Dorine Virtue, As de feu, bah voilà, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon, avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Je crois que le message, il est clair, net et précis. Qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez, le roi de feu. Concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Je vais m'arrêter là parce que c'est juste merveilleux. On va quand même prendre un message ici du cosmos. Parce que je pense que quand les messages se recoupent comme ça, voilà, le cerveau magicien, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. C'est ça, c'est cette colonne-là, avec l'aventure, le Wonders et le 4 d'épée, pardon. Ici, vous libérez un potentiel. C'est juste magique, hein. Là, franchement, bravo. Allez, un petit conseil pour finir avant de se laisser. Qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît, pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge?
Réfléchissez avant de vous exprimer, pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions, vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu, mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. On retrouve cette notion de liberté tout en restant diplomate parce que je ne pense pas que non plus vous ayez envie de vous mettre tout le monde à dos. Voilà mes très chers, c'est une très belle guidance en tout cas. Je vous souhaite qu'il vous arrive ces choses que le tarot vous prédit. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, la partie sentimentale, les énergies de la pleine lune et bien d'autres encore. Je vous aime, je vous embrasse, profitez bien tout en prenant soin de vous et de vos proches. Et on se dit à très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!